Prophétisons ensemble sur notre pays. Je disais donc que je suis particulièrement content de l'onction de la joie qui a coulé pendant ce moment d'adoration de louange. Je me rappelle que quand j'ai rencontré le Seigneur, je trouvais ces moments bizarres. Je me trouvais bizarre à côté des gens qui débordaient comme ça. Je me disais comment ils font pour avoir tant de joie que ça. J'ai compris ce que c'est aujourd'hui. Et je revois encore mieux de nous certaines personnes que je trouve coincées, que je trouve tristes, complexées, un peu trop orgueilleux pour se défouler, peut-être trop chargés par les fardeaux de la vie pour se défouler. Je souhaite qu'ils aient la grâce de découvrir que dans le Seigneur il y a la joie, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mystère. Et parfois, quand on ne connaît pas le Seigneur, on se prend trop au sérieux. On pense qu'on est trop important pour se défouler devant Dieu. Mais il faut attendre que vous courez sur un livre pour savoir que votre corps ne vaut rien que vous devez vous défouler devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons justement parler de comment sortir de l'Égypte, traverser le désert à l'ère Jéricho. Et j'ai découvert que l'un des meilleurs symptômes, des meilleurs indicateurs pour savoir où on est quelqu'un, c'est sa capacité d'être en joie ou pas dans le Seigneur. Quand quelqu'un a vraiment rencontré le Seigneur, vraiment vécu le Seigneur, tu ne peux pas l'empêcher de se défouler comme il faut pour le Seigneur. Mais si quelqu'un va juste à l'église, ne connaît rien à la parole, n'a pas vécu Dieu, est juste un chrétien de dimanche, tu ne peux rien faire pour qu'il soit en joie parce qu'il est encore en Égypte, c'est un esclave en train d'être malmené tous les jours par les autres. Parce que aussi bien quand ils étaient dans le désert, même avant le désert en réalité, ou quand ils étaient en Égypte, ou quand ils étaient à Jéricho, c'était toujours le peuple de Dieu. Tout ça là, c'est le peuple de Dieu. Dans l'Égypte, ce n'était pas les païens. C'était le peuple juif, le peuple de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous ne réalisons pas que dans l'église, il y a différentes personnes dans différentes positions avec Dieu. Nous avons encore les gens qui, tout en venant à l'église, appartiennent encore à l'Égypte, appartiennent encore à Pharaon, qui leur donne des travaux, qui les malmènent, qui les chicotent, qui sont esclaves du monde. Ils viennent de temps en temps à l'église, mais c'est pas la même chose.
Ou alors ils sont dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, mais ils sont en train de souffrir, ils sont dans la chaleur, ils ne savent pas où aller, ils sont tout le temps en train de ruminer, de se plaindre. Dieu est tout le temps en train de les gifler, comme on l'a vu dans l'épreuve, dans la Bible, dans l'Exode. Il y a des gens dans cette catégorie. Mais les gens pas regarder, il y a des léons. Il y a tant si au quand on ben au Égypte il y a longtemps mais le fait. Le bois le peut pour l'homme. À moi il y a vous sous Daniel que c'est vous savez dans des bébés nous les gens étaient ben les aïe ben bon il y a nous comment dire des ouais à pas ne pas leur lettre. Et il y a ceux qui sont déjà rentrés à Jéricho, là où coule le lait et le miel. Chobo à pas quoi attend comme mais là faut tout être pour bio Jéricho attend et Jéricho fi ya avec coup pas béton dit ma bouvon. Et même ceux qui sont rentrés à Jéricho, il y a ceux qui, parce qu'ils sont restés fidèles à l'alliance, sont perpétuellement bénis. Et ceux qui ont tellement désobéi à Dieu qu'il a encore dû leur susciter des adversaires pour les mettre en captivité. Madame Onwea, Kayego Yosupo, mais bien, mais les dieux à Jéricho, dit, ouais, pour pas béton dit. Tu vas vous voler, à mon dieu. Mais les types, il y a des, il y a des fines pour eux. Ben, Maudouena, Douro Jéricho, tu vas me dire que les types étaient fines bon. L'autre, le nous, il va non, le bâton, elle est tombée, le laisse à lui et cacahué. Tu vas dans ce laser, pour pouvoir marcher avec le Seigneur fructueusement, il faut connaître le chemin qu'on doit parcourir avec le Seigneur. Le chemin de croire que les gens font le vendredi saint, ce n'est pas l'essentiel. C'est le chemin avec Dieu qui est l'essentiel. Si vous ne comprenez pas d'où nous venons avec le Seigneur, où nous allons, vous ne saurez jamais où vous en êtes et ce qu'il vous faut faire. Quand tu demandes aux chrétiens qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni, ils te diront tous il faut prier. Mais tout le monde prie, est-ce que tout le monde est béni? Non mais la prière n'est pas tout dans la vie chrétienne, ce n'est qu'une petite partie de la vie chrétienne. Vous devez savoir qu'après le péché d'Adam et Ève, Dieu a chassé Adam et Ève de son jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ils avaient tout, la puissance, la gloire, la prospérité, il ne leur manquait rien. Ils avaient tout ça et ils ont perdu tout ça en péchant. L'homme a alors commencé à souffrir, a commencé à voir le meurtre. Dans le premier, c'est celui d'Abel et Caïn. Après, il y a eu beaucoup de méchanceté, des viols. Bref, l'humanité a commencé à pourrir, à devenir triste. Et la terre était devenue un enfer. Dieu s'est alors fâché et a fait descendre le déluge pour tout balayer sur la terre. Donc il a détruit tout le monde sauf Noé et un échantillon d'animaux avec évidemment la famille de Noé que Noé avait pu sauvegarder dans l'arche de Noé, dans le bateau. Dieu a alors suscité une nouvelle génération d'hommes en repartant de Noé. Mais alors où la nature du péché étant déjà devenue la nature génétique de l'homme, ils ont continué de pécher. C'est alors que Dieu a décidé de mettre en œuvre son plan pour sauver l'homme perdu. Toujours dans le même livre de la Genèse, ce plan a commencé.
Au chapitre 12 de la Genèse, nous voyons comment Dieu enclenche le plan du salut de l'homme. Genèse 12 au premier verset. L'Éternel dit à Abraham. Il ne s'appelait pas à l'époque Abraham, il s'appelait Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que dans cette humanité pourrie, Dieu choisit Abraham. Il appelle Abraham parmi tous les hommes. Et il lui dit en quelque sorte, toi quitte les hommes. Tu es du monde, mais quitte le monde. Quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta culture. Pas avec tout ce qui t'appartient, pas. Tu iras quelque part où je te montrerai. Tu iras quelque part que je te donnerai. Là, je ferai pour toi une grande nation. Et je te bénirai. Tellement que tu vas devenir la source de bénédiction pour l'humanité. Si quelqu'un te combat, je le brise. Si quelqu'un est pour toi, je le bénis. C'est pas Abraham qui priait, Dieu lui a répondu. Hein? C'est Dieu qui a dit maintenant ça suffit, je vais reconstruire ma relation avec l'homme. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas ce Dieu invisible qui est pourtant omnipotent, omniprésent. Ses parents adoraient les idoles. Abraham a accepté de partir. Il est rentré dans le désert, ne sachant pas où il allait, mais il marchait en suivant les instructions de Dieu. Dieu a promis à Abraham de lui donner une descendance à travers un fils qui était Isaac. Et Isaac a eu plusieurs enfants, dont Jacob. Et c'est Jacob qui a été le père de la nation Israël. Israël qui est le peuple de Dieu. Israël n'est pas le peuple de Dieu au sens où Dieu n'aime qu'Israël. De la même manière que Abraham n'est pas le seul homme que Dieu avait créé. Mais pour sauver l'homme, dans tous les hommes pourris, Dieu a mis un homme à part. Il l'a conduit. Et sur 3 générations, il l'a restauré. Il lui a réappris à lui faire confiance. Il s'est révélé à lui. Beaucoup des noms de Dieu viennent des expériences que Dieu a fait avec Abraham. C'est dans la relation de Dieu avec Abraham que Abraham a découvert que ça c'est un Dieu omnipotent. Rien ne peut lui échapper. C'est là où il a découvert que ce Dieu-là, il peut pouvoir tout ce qu'il faut, il n'a besoin de personne. C'est là où il a vu que quelles que soient les circonstances, ce Dieu-là, même si j'ai 100 ans, ce Dieu a dit que je vais avoir un enfant et j'ai eu un enfant. Ce Dieu-là, rien ne l'empêche d'atteindre ses objectifs. C'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Donc, sur 3 générations avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a marché avec ces 3-là et leur famille pour leur réapprendre à connaître, à aimer et à dealer avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle, et Dieu s'appelle souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
ne we to to ne we so be de do jele de ma wo Abraham to we boy Jacob to boy Isaac to yo. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime que ces trois. Eh no ma wo yi ma ru ye me atone la kere we. Mais c'est à travers ces trois que Dieu fait recréer parmi les hommes un peuple qui est censé être le sien en échantillon. Do to mo ye be aton eni o mi le me we ma wo le ko ablo fo jra do lu gbeto lo bo le aso ku kan de pe ko na no pole o to si. Avec la nation qui est sortie de Jacob devenue Israël, Dieu s'est révélé, Dieu a marché, Dieu a fait des expériences, Dieu a fait des choses à travers lesquelles il a réécrit sa relation avec les hommes. Togun eton si Jacob me be lodo Israel o ma wo ele ba se fo jla do le di so ni ka gbon le tu igbon le wa gbon ele ko abrodo ko ku ka ene. Et c'est dans cette nation qu'est né, génération par génération, tout ce qu'il a fallu jusqu'on arrive au Sauveur Jésus. Ba ku ka ene o mewe ero de ji abo de ji abo kaka bo de ku to je kaka lo bo ato de Jésus Christ ji. Il a d'abord été envoyé aux brebis perdues de la nation d'Israël, le peuple de Dieu sur la terre. Ene eno de Jésus Christ o e wa nu le gbo bo e bu fon bo fuflu wele de ro Israël teti le Israël de to ku ma to. Parmi eux, une partie l'a suivi, une partie jusqu'aujourd'hui se rebelle contre lui. E ka he ba to gwe ni o si teti me apapọ̀ lo ko ko do ma wo lo bo se to gbo yi e bo de bo ti bo bu fon to bo fo ku lo gbe ka je gbe. Avec eux, Dieu a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour finaliser son plan de reconnexion et de restauration de l'homme. Foto me ni ele ko me se to le ko ma wo ele bo ablo fo jra do gbe to lo bo nu e do na wa e wa ro Et teti que to. Dieu a vaincu la mort et redonné la vie à travers la relation de Jésus avec Israël. Ma wu do ku ji lo bo so gbe wa do gbon ku kan Israel to me. Mais une fois que la vie est revenue en Jésus qui a tout accompli, Ba we ne gbe ni o le ko wa do Jésus me Jésus e plo nu bi yo. il y a maintenant la bonne nouvelle. E ni we da gbe odi. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus séparés de Dieu, nous ne sommes plus condamnés à la mendicité, à la malédiction. Ba gbe yin yan wi bo te wo me ko e mo ko. We da gbe de na hu we ga we odi e kale ti to e bo se. Ke to wa imo e ti to e. E wa yin do jele mi tele jo mi do jo mi o me. Lo bo mi so lo so do ma wa mi ko se ko e. Alors, là où Jésus disait quelques années avant, je suis venu pour les brebis perdues de la nation d'Israël, il dit maintenant, allez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, porter la bonne nouvelle. Amonua. Comment to di ayin alo ayi bi ru bo a. Lo bo ba nto eyan ori e ka we. Ta iro e do de Jesu e se do. Nu le gbo bu e bu ali le. Be ro be ku fi ede a fi emi kade. O, wọ́n dàgbé oyin náà tẹ̀lé Jésù ọ̀sọ́ ayé náà tẹ̀lé lè gbọ́ fún ẹlẹ́dẹ̀ náà ìjẹ́ ìkú tó wọ́n bá pélé kẹlẹ́ wẹ̀ ẹ́ dọ̀ lè gbọ́ fún ẹlẹ́dẹ̀ bí ọkọ̀ ẹgbẹ́ lò ọ́ mi tẹ́lẹ̀ mi bò káàbọ̀ ló ẹ tẹ́ wutu mi hàn ìdíyàn mi náà ìtò lẹ́bi pé mi náà ìdú dé wọ́n Samari wọ́n yà ìkúgba sí àìkúgba sábọ̀ ọlọ́wọ́ ètò wọn dàgbé ní òde mi sí ẹ̀rọ mi tó. Donc Dieu est parti d'Israël pour former l'Église, avec pour mission de l'Église d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, conquérir la terre. Et la Bible nous dit que Jésus ne reviendra pas tant que la bonne nouvelle ne soit annoncée à toutes les nations. Ah, bah c'est beau côté beau tameliwe. Et donc je l'ai. A tu me deme awa imo. Et donc je l'ai mwen dagbe de yo. De na ila lobo ito kakao. E inu lobo nyodo ete utuwe. When we Jesus Christ na leko wa e na wa we. Ni mwen dagbe de yo mako pon to pa nu me bia la se jebo se zuyo jane to bo ika o tanda. Parce que par le comportement d'Adam et Ève, toute l'humanité a été perdue. Dieu a par le comportement de Jésus restauré toute l'humanité. Donc bon, voilà, Adam quoi va coton même mo boali. Bon Dieu mawo, e ba bo jra do nu mi lo bo mi amuali o. Donc bon, Abraham ko to Jacob ko Isaac ko si kuka e to, mi amuali o kaka bo apo Jésus. Mais il ne faut pas lire la Bible comme un livre d'histoire. Ne. Beto ni wenu mo mi ma beto beto yi ro nde o. E si ha we we di tapi we ma don wa, i tapi nu wa. Ce n'est pas qu'un livre qui vous raconte les faits passés. Cela vous raconte les faits passés, mais comme une révélation des mécanismes d'action de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, ces mécanismes d'action ne changent pas.
C'est comme quand on te raconte comment quelqu'un s'est comporté dans la famille il y a 2 ans, il y a 3 ans, avec ses oncles, avec ses frères. C'est vrai que c'est le passé. Mais ça te permet de connaître qui il est, comment il fonctionne, donc comment toi tu vas fonctionner avec lui. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, ce n'est pas que de l'histoire, cela vous révèle comment Dieu fonctionne. Et il n'a pas changé, donc il fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Nous allons bientôt fêter la fête de la Pâque, la fête de la résurrection. Mais la première Pâque n'a pas été faite par Jésus. La première Pâque a été faite depuis la sortie d'Égypte. Les descendants de Jacob à un moment se sont retrouvés en Égypte. Ils sont devenus un très grand peuple qui au début était protégé par Joseph étant lui-même premier ministre d'Égypte alors qu'il était juif. Mais quand Joseph est mort et que le pharaon qui était l'ami de Joseph est mort, les juifs qui étaient là sont devenus des esclaves en Égypte. Pendant 400 ans, mais c'était déjà prophétisé à Jésus, à Abraham lui-même, par Dieu, quand il nous promettait un peuple, le peuple juif est donc resté en captivité en Égypte. Donc, pendant qu'ils souffraient, pendant qu'on les brimait, pendant qu'on les maltraitait, ils ont commencé à rappeler à Dieu sa promesse de les sortir d'Égypte 400 ans après. Cela veut dire que qui que vous soyez, quel que soit ce que Dieu a prévu pour vous, on l'avait déjà vu avec Daniel quand ils sont restés en captivité à Babylone 70 ans. Quand l'heure sonne, vous devez connaître les promesses de Dieu et les lui rappeler. Sinon, rien ne se passera dans votre vie. Pour ceux qui sont en Jésus, il y a des promesses. Vous devez les connaître et les réclamer à Dieu. Puisque Dieu dit que s'il oublie de faire quelque chose qu'il a promis de le lui rappeler, pourquoi ne le lui rappelez pas? Ce n'est pas en récitant les Je vous salue Marie, vous perdez tellement de temps à dire des vaines paroles qu'il y a des choses sérieuses à dire à Dieu. Mais Dieu t'a promis des choses, rappelle-les lui. Il dit demandez, on vous donnera. Il dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez que je vous donne pour que votre joie soit complète. Et vous avez le droit de demander à Dieu les plus petites choses. Elle a fait par exemple, je lui ai dit ça il y a quelques jours lors de séminaire, elle a fait l'expérience aujourd'hui à la sieste. Elle voulait se coucher à 15h, elle dit Seigneur, je ne sais pas comment régler le réveil. Réveille-moi à 17h30, 00. À un moment dans son sommeil, elle entend une grande sirène comme s'il y avait un problème. Elle se réveille paniquée. Qu'est-ce qui crie? Le truc lui dit prends ton téléphone pour voir, on ne sait jamais. Elle voit 17h28, à 2 minutes pour être sûr qu'elle a demandé à Dieu. Donc, si tu veux que Dieu te réveille, tu n'as pas de réveil. Demande-lui.
mawe brolumi À un moment, moi, je perdais tout le temps mon Bluetooth, mon écouteur Bluetooth. C'est pas ouais quelque part là. Quand je l'ai retrouvé, je me suis fâché, je l'ai mis sur une table. Et j'ai prophétisé, toi, tu ne te perdras plus jamais au nom de Jésus. Où que tu sois, je te retrouverai. C'est moi qui vais te jeter, qui vais te donner, mais tu ne vas plus jamais te perdre. Depuis ce jour, dans la rue, dans la nuit, dans des bureaux, c'est tombé à beaucoup d'endroits. Au moment où je vais partir, soit mon téléphone sonne et je suis obligé de chercher le Bluetooth, ou quelqu'un dit que tu es tombé. Il ne peut plus se perdre, il n'a plus le droit. Je lui ai prophétisé qu'il ne peut plus se perdre, il ne se perd plus. Et ça, c'est vous, hein? Dami tous les noyés, quoi. Et même encore, nous, on est le bon point, nous prenons mes bêtes, nous lobby vient de Bouddha, c'est pour vrai. Et pas caca est confirmé. Et ma conde de père, mais elle est beaucoup, nous fiers, nous lobby, pas caca de bon. L'on l'a encore à Batano et pas caca, mais tout fier, nous derrière. Et là, c'est pour vrai, c'est pour vrai, record. Et donc, pour être fini, le bon, on s'y met la route de la mélange de Joffy. Merci, Ebe. À ça, le fil de Bahia. Et derrière le moment, sorry. Mais c'est ça la foi. Les gens font comme si, bon, ça c'est trop petit, ça ne concerne pas Dieu. Dieu veut se mêler de tout dans votre vie. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous estimez qu'il y a des choses qui ne concernent pas Dieu. Quoi que vous lui demandiez avec foi, vous le recevrez si c'est conforme à sa volonté. Les Juifs ont donc commencé à se plaindre et Dieu a suscité Moïse. Je précise que quelques années avant, 40 ans avant, ce même Moïse, sans attendre l'heure de Dieu, avait cherché à sauver humainement le peuple juif. Ça n'avait pas marché. Il avait tué ponctuellement un juif, un égyptien, et finalement il a dû fuir. Devant vivre dans le désert à garder des moutons pendant 40 ans. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, il s'occupait de ces moutons, il avait même oublié les Juifs. Quand Dieu s'est révélé à lui dans un buisson ardent en disant, maintenant Moïse, lève-toi, tu vas aller en Égypte, tu vas me délivrer le peuple juif. Et cette fois-ci, quand il est parti avec l'autorité de Dieu, il est parti avec la puissance de Dieu, et Dieu lui a permis de faire des exploits qui ont abouti à la libération du peuple juif. Nous avons là une deuxième leçon. On ne peut pas faire certaines choses sans Dieu. Même si ces choses sont la volonté de Dieu, si vous les essayez humainement, vous allez échouer. Vous ne pouvez qu'attendre que Dieu choisisse de les faire pour vous. Abraham a fait la même erreur en essayant d'aller faire Ismaël pour aider Dieu à accomplir la prophétie. Dieu dit ça là ne me concerne pas à faire d'Ismaël, n'agitez pas de mes gens. Parce que dans le désert avec sa mère là, moi je parle d'autre chose. Pour moi là, c'est pas ça. Donc quand Dieu vous a fait une promesse, il n'a pas besoin que vous l'aidiez à accomplir la promesse en faisant des choses humaines. Quand Dieu fait une promesse, c'est la puissance de Dieu qui l'accomplit. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent faire humainement ce que Dieu a promis divinement. Ils attaquent, ils fuient, ils sont brisés, ils deviennent des tout petits et puis ils fuient. Et on dit que Dieu a échoué alors que c'est eux qui n'ont pas attendu Dieu pour agir. Donc, quand l'heure a sonné, Dieu a appelé Moïse, il lui a donné un bâton. Moïse, un simple individu qui avait fui 40 ans avant l'Égypte. D'abord, Dieu dit que le pharaon qui voulait le tuer, il est déjà mort. Donc, quand l'heure sonne, Dieu élimine tous les obstacles qui vont chemin lui-même d'abord. Ce n'est pas encore votre problème. Tu n'as pas besoin de prier pour qu'il meure. Quand l'heure sonne, Dieu l'élimine lui-même. Maintenant, il dit, va là-bas. Moïse dit, mais qui moi je suis pour aller demander au pharaon? Vous imaginez, le roi d'Égypte
qui se considère comme un Dieu de libérer un peuple de milliers ou de millions de personnes esclaves. ne Mose no agbasa me do agbasa me no jere darandu amogbele kan na ho. De Pharaon ni ko jagudo to na ibro awo Egypt nu nyelo na wo yo. E wa do ma wo nye pe vie lo de na le ka we su idon. Enye pe vie opon we de ya. Dieu lui a dit, tu vas aller là-bas. Anaidon. Je vais faire à travers ta main des signes puissants qui vont obliger Pharaon à le laisser partir. Na zanwe. Lo bona de nu khale na de nu khale ba Pharaon ni na jomi do ba mi na yi. Ce que vous devez savoir, Nu mi do na tu. c'est que dans la vie de tous les jours, l'équivalent de l'Égypte, c'est le monde. Do nu ko ta le o nu e lo de Egypt di o wa ya yi ho gbe o. Et Satan, en tant que géant qui tient les vies dans la captivité, dans le monde païen, est l'équivalent de Pharaon. Ene a ovi atacho satani to we o. E ye we yan padele a hosu Egypt to de lo Pharaon ni o. Quand quelqu'un est dans le monde, ne connaît pas le Seigneur, en fait, il est l'esclave de Pharaon. Gan ni do medero ayo ho me lo bo ma tu ma wa o e ku tu je kan mo no Pharaon ni de ile gba ton. Pharaon donnait à ses esclaves à manger de la viande, du poisson, du lait. Ils mangeaient bien, mais ils souffraient beaucoup dans le travail. On les malmenait, ils n'avaient pas de liberté. C'est exactement comme pour la plupart des gens. Ils ont un peu d'argent, ils ont une voiture, ils ont une femme. Ils croient qu'ils sont heureux. Mais quand vous regardez bien leur vie, ils sont des esclaves du prince des ténèbres de ce monde. Ils n'ont aucune liberté. Leur vie est une vie de souffrance. Ils mangent d'accord, mais dans la souffrance, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ne sont pas des hommes heureux. C'est des esclaves qui mangent bien. E vo boti me. E wa yi do te me ne le de ro ayo ho me lo bo Pharaon ni si karu wo no. E ye wa ro yi wa ka bo ko je nyamu lo boro gbefo. E aya chake atosi ho fo. Alo nu vla wa ifo nu be ko moto video. Pa bi kele un go me su o de o. E vo gbefo. Lo bo ka ya ho chake gba hun nu mo ni. E do azo mu ko fo. E ye ru so ni ba chi lo nu pa je no kana yi be da pe we ya. Lo yero fine no mo ndusi lo mo pepere l'idee Pharaon no na nduru to ku Israel to ko we de no amo eni okuto uvere adu fo ba suwe adu eno su. Parce que vous allez voir que dans le monde, pour avoir quelques petites choses, nous souffrons beaucoup. Tous les problèmes, maladies, peur du sorcier, obligation d'aller aux enterrements, aller manger n'importe quoi chez les féticheurs. L'homme ordinaire, l'homme qui ne connaît pas Dieu, est un esclave du monde. Mais il croit qu'il est obligé de vivre comme ça. De même que les Juifs pensaient que bon, on est en train de souffrir, mais il vaut mieux souffrir au moins ici, on nous donne à manger. Ils ont fini par croire que l'esclavage, c'est leur destinée. Comme beaucoup d'entre vous. Ene, when they Egypt to me to ku ma uto. Yero mo na dele uve o su ko me ama me gba no fi ba mo sansa to bo mo ho me to bo mo gba da to e te mi uka. E wa yi mo nu mi de su no do ayi ho me. Wa yi mo uve we so bo pe to wa je bo ko lo si so da duchi. Lo bo ko no re so da nu me lo no me la ti be no di do. Chi lo. Loba nuo kan mo ben when de mi de la yo ho me o ye na do mu do ti afo we je we na do ato wi pe dia na ku ye na we lo be je ala no do e lo lo servitude yo bo do mo lo ba fi de bra u ve ne na su bo fli na de nu ana u ve me te ka lo bo kwere su o be so pe na bra u. Le pire, c'est que quand Moïse est venu, Moïse c'est le serviteur de Dieu que Dieu lève pour aller dire au peuple, sors du monde. On aurait pu penser que quand il avait dit sortez d'esclavage, ils vont courir derrière lui. Ils disent non, il faut nous laisser ici. Laisse-nous dans le monde. Notre vie de souffrance, c'est pas grave, il vaut mieux rester ici que d'affronter Pharaon. Et la Bible nous révèle que quand Moïse a osé dire la première fois à Pharaon de les libérer, c'est là où Pharaon a commencé à pas mieux faire souffrir les Juifs. Et là, les Juifs disent, tu vois, on est tranquille ici, tu nous dis de sortir du monde, tu vois, c'est le problème que ça crie. Il faut nous laisser ici avec Satan, c'est mieux, il ne faut pas nous fatiguer. La vie de bois de nuit, de maquis, de prostituée, de fornication, d'adultère, de mensonge, de jalousie, laisse-nous dedans, c'est plus facile. Il n'y a pas besoin d'applaudissements, on parle de la parole de Dieu, on continue. Applaudissements, when they be that you home, nobody know I say me, but I taste you me, but I said to Asante you me, but some guys of me to the you, nobody don't wait from your people away, nobody don't what or one me back to see people show me the fee, you come my for Mama to let me my for. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de sortir, d'être libres.
Mais ils ne s'imaginent pas affronter Pharaon. Donc ils préfèrent souffrir leur vie que de risquer d'avoir encore plus de problèmes en quittant Satan. Si je ne vole plus, si je ne me prostitue pas, je vais manger comment? Laisse-moi dans la prostitution. C'est ce raisonnement-là. Mais Dieu est bon, il est miséricordieux. Il a donc donné à Moïse 10 signes puissants, 10 miracles qui lui ont permis de gifler, de se maquiller, de mettre KO Pharaon. Si vous avez le temps, lisez Exode, le livre en entier. Vous allez voir que chacune de ces choses qu'on appelle les plaies que Dieu a données à l'Égypte correspondait à l'une des choses auxquelles les Égyptiens croyaient le plus, à l'une des idoles égyptiennes. Le Seigneur a commencé pour démontrer à Moïse qu'il est puissant. Par exemple, après avoir fait le miracle du serpent, a assombri toute l'Égypte. Il a caché le soleil et l'Égypte a été entièrement plongée dans le noir. C'est-à-dire que Dieu, dans sa première plaie, a tué le dieu soleil, qui est l'un des plus grands dieux égyptiens. Vous allez n'importe où, on trouve des soleils, la plupart des groupes ésotériques, soleil. Le soleil, le pharaon se considère comme un dieu soleil. Le soleil, c'est le dieu puissant d'Égypte. Dieu a commencé d'abord par lui dire, toi, tais-toi d'abord pour le prouver que tu n'es pas vivant comme moi je suis là. Le Nil, qui est le fleuve le plus fertile et le plus puissant du monde, est réputé être une grande source de bénédiction pour l'Égypte. C'est le Nil qui fait la puissance de l'Égypte. Et les Égyptiens adorent le Nil comme un dieu de bénédiction. Dieu a frappé le Nil est devenu du sang. Ils n'ont pas pu en boire l'eau pour leur montrer que ça là aussi. Si je ne veux pas, vous ne pouvez même pas parler de Nil. Chez les Égyptiens, le fils, le premier-né de Pharaon est un prince, comme dans le royaume. C'est lui qui va être roi. Or, les Égyptiens considèrent que le Pharaon est un dieu et que donc son fils qui va devenir roi est un dieu. Dans la dernière plaie qui les a mis KO, Dieu a dit maintenant là, demain, je vais tuer tous les premiers-nés d'animaux ou d'hommes dans votre pays. Tous les premiers-nés vont mourir pour vous montrer que je tue même votre Dieu qui vous dirige. Le lendemain, tous les premiers-nés, y compris le petit Pharaon, Dieu était mort. C'est après ça qu'ils ont dû finir par dire à Moïse, bon, quand les Juifs là partent, je suis fatigué. Mais à quoi ça correspond dans le salut d'un homme? Dans les voix qu'on dit que les gens ne viennent au Seigneur que dans les problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu, pour amener quelqu'un à lui, brise tout ce auquel il croit pour croire qu'il peut se passer de Dieu. Si tu penses que ton mari est riche, puissant, que tu n'as besoin de rien, donc tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu va le faire mourir, Dieu va le rendre pauvre. Et tu vas te rendre compte que, ah, ce Dieu qui est mon mari pour ma vie là, lui il est d'abord KO, hein.
le ba puissant des puissants comme ça non mo puissant die le ba gande o tout ton bo e ye na zomba ma système ma wa ba ya kuzu ma o to yo ma o na se teni we le ba la vous. Si c'est ta femme, Dieu va permettre, elle va faire prostitution, elle va faire un truc terrible, tu vas pleurer, tu vas être humilié, Dieu va te montrer qu'il n'y a pas de bonheur là. Il vaut mieux me regarder. Si c'est que tu as l'argent, tu es un homme politique, tu es puissant, Dieu va te briser, tu vas devenir un fugitif milliardaire, devenir millionnaire. En quelques jours, tu vas savoir que Dieu est vivant. Pour certains, c'est leur santé que Dieu brise. Les mettant à l'article de la mort, là, ils voient la mort, là, ils voient que le corps là n'était pas évident, ils découvrent qu'il y a un vrai Dieu. Je connais des femmes qui étaient tellement belles ou des hommes qui étaient tellement beaux que leur beauté devenait un orgueil. Dieu permet un accident, un truc ainsi qui les défigure, ils sont vilains. Tu peux plus faire malin. Tu vas faire d'autres choses dans la vie, non? C'est comme ça Dieu travaille. C'est-à-dire que Dieu va briser votre premier-né, ceux auxquels vous croyez le plus là, le soleil de votre vie, les cours de votre vie. Le soleil c'est la lumière, l'eau c'est la vie, le premier-né c'est les choses qui vous tiennent à cœur. Dieu les brise pour vous prouver qu'il y a Dieu. Enseigne-nous seulement. Moi je ne vous écoute pas, moi j'enseigne seulement, je ne vous écoute pas. Enseigne-nous seulement. Mais notez bien, Dieu n'a pas envoyé les 10 plaies à la fois. Plus vous résistez à venir au salut, plus Dieu dans son amour va vous briser jusqu'à ce que vous capituliez. Si tu prends le premier coup et tu ne comprends pas, tu prendras 10 coups. Alors que dans tous les cas, tu vas comprendre. Il ne faut pas traîner. Ce qui est sûr dit que même ta vie peut la prendre. Ce n'est pas amour qui est en train de vouloir que tu sortes d'Égypte. Si les que te tuer simplement, rien va se passer, tu vas en enfer. Mais dans son amour, il va briser les choses que tu as pour que tu aies les yeux pour souffrir et que regretter de ne pas être avec lui. Il ne faut pas attendre de prendre beaucoup de gifles, y compris les plus douloureuses, avant de faire ce que tu vas dans tous les cas faire. Mais vous allez voir qu'à un moment, je ne sais pas, à partir de la 5e ou de la 6e, je ne me rappelle plus. Pharaon a changé de stratégie. Parce que Jésus nous dit que on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort et le déposer de ce qui lui appartient sans d'abord le lier. Prendre quelqu'un qui est dans le monde et l'amener au salut, c'est l'arracher à Satan. Si tu n'as pas chicoté Satan, si tu n'as pas lié Satan, Satan le tient et ne peut pas partir. Quand Satan a pris plusieurs gifles, il a compris que cette affaire-là devient sérieuse. Il a changé de stratégie. Au début, il disait à Moïse, il ne part pas, vous n'allez nulle part. Après, il dit à Moïse, bon, puisque tu veux partir, pas avec rien que les hommes. Allez prier votre Dieu, revenez. Parce que Dieu a dit de dire à Pharaon de libérer tout le peuple, ils vont aller adorer Dieu dans le désert. Au début, Pharaon disait non. Après, Pharaon dit, je suis d'accord maintenant pour vous partir. Mais vous partez avec les hommes seulement. Vous me laissez les vieillards, les femmes et les enfants, il vaut bien. C'est-à-dire que vous êtes obligés de revenir chez moi.
Moïse dit, nous partons tous sous nos bougeons pas. Prends la prochaine gifle pour comprendre. Après avoir pris ces gifles, Pharaon dit, bon d'accord, il faut partir avec tout le monde, mais vous me laissez au moins vos animaux. Moïse dit, on part avec tout le monde, ou tu prends notre gifle, prends la. C'est-à-dire que quand Pharaon sent qu'il ne peut plus vous empêcher de servir Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Suis Jésus, mais n'arrête pas de prier Marie. Suis Jésus, mais continue avec les vaines paroles, avec des croix au cou, avec des bougies et l'adoration des statues. Si c'est Jésus que tu dis, suis Jésus, mais continue de faire l'adoration, de faire condoport, de faire des pratiques sataniques que tu appelles chrétiennes. Continue de faire ça. Tu peux parler de Jésus, mais ne prends pas ça là. Ça là, laisse-moi ça en Égypte. J'ai vu hier un 20 millions qui a attaché un chapelet à son pot d'échappement, ça dans la boue. Pour lui, le chapelet là, c'est Dieu qui a fait le pot dans la boue. Foutaise, va. Non, pour lui, c'est mon Dieu qui est attaché comme ça à sa moto à le protéger. Non, il faut être sérieux. Beaucoup de gens découvrent la vérité. Satan ne peut plus les empêcher de voir que là où ils sont, il n'y a pas la vérité. Donc, au lieu de dire ne va pas à la vérité, il dit va à la vérité, mais garde les pratiques contraires à la vérité. Et aussi tout ça normal. Avant vous, Pharaon a proposé ça à Moïse. Moïse dit non, nous partons tous ou nous ne partons pas. Parce que partir en laissant ses enfants revient de belle partie, tu viendras là tous les jours. Oh, Satan ne veut pas que vous soyez libérés de l'enfer. Dieu dit Moïse, tu n'acceptes pas de compromis. Tout le monde part où personne ne bouge. Et tant que tout le monde n'est pas parti, Dieu continuera de gifler. Jusqu'à ce que vous disiez maintenant pas avec qui. Donc quand ils sont finalement partis, Dieu aurait pu les envoyer directement à Canaan. Parce que rappelez-vous, Dieu a promis qu'en sortant d'Égypte, ils iraient à Canaan. Ils iraient à Jéricho. Là où coule le lait et le miel. Dans la terre promise. Dans la terre de la prospérité et du bonheur. Donc c'est la fin des épreuves, c'est vraiment le bonheur. Mais la Bible nous révèle que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu, au lieu de leur faire prendre le chemin direct qui en 11 jours les aurait amenés à Jéricho, leur a fait faire un détour par le désert. Pourquoi? Dieu dit que s'ils prennent directement le chemin de la terre promise, à l'entrée de la terre promise, il va y avoir des combats. Et qu'ils vont fuir le combat parce qu'ils ne sont pas encore entraînés à combattre. Il avait tellement raison que 40 ans après, ou plutôt, non, pas 40 ans après, quelques années après, quand il va arriver de rentrer à Jéricho, ils ont quand même dit non, ils ne peuvent pas aller, ils ont passé 40 ans dans le désert. Donc, à plus forte raison, en sortant directement, on les aurait même massacrés là-bas. Parce que Jéricho est une ville merveilleuse, mais toute ville merveilleuse est bien protégée, est bien sécurisée. Et ce n'est pas n'importe qui rentre. Vous voulez être milliardaire, vous voulez être bien marié, vous avez des enfants, vous devez avoir le bonheur. C'est bien beau. Mais vous croyez que Satan va dormir pendant que vous rentrez dans votre destinée? Satan met des murailles épais de 15 mètres pour vous empêcher d'entrer à Jéricho. Si sortant du désert, vous allez rencontrer Jéricho, vous allez fuir, vous allez pleurer comme vous faites là. Qu'est-ce que Dieu fait?
Il vous fait passer par le désert. Il a fait passer Moïse par le désert. Abraham par le désert. David par le désert. Jésus par le désert. Tous les grands hommes sont formés dans le désert. La Bible dit, je vous conduirai dans le désert pour parler à votre âme. Le désert, c'est le camp d'entraînement. C'est là où tu découvres Dieu. C'est là où tu connais Dieu. C'est là où tu vois Dieu faire des miracles. Tu le vois ouvrir la mer rouge. Tu le vois assécher le Jourdain. Tu le vois sortir de l'eau d'un rocher. Tu le vois transformer l'eau amère en eau douce. Tu le vois dans des nuées. C'est dans le désert que tu reçois la loi. Que tu apprends que Dieu aime ça. Ça là, il n'aime pas. Tu apprends qu'avec Dieu, on ne conteste pas Moïse, sinon la terre vous engloutit. Tu apprends que même si tu es la petite soeur ou la soeur chérie de Moïse, si tu parles mal contre lui, Dieu t'applique la lèpre. Tu apprends que même s'il n'y a pas de nourriture, Dieu peut te nourrir en faisant descendre la manne tous les matins. Tu apprends que tu peux marcher pendant 40 ans sans que tes habits ne se déchirent, sans que tes pieds ne soient fatigués, en étant en bonne santé. Mais tu n'as pas encore le miel, tu n'as pas encore le lait. Tu apprends à patienter, même si Moïse n'est pas là, tu n'as pas le droit de faire le veau d'or, sinon Dieu te massacre immédiatement pour t'apprendre qu'on l'attend, on ne fait rien pour le remplacer. Tu n'apprends que si tu pêches, les serpents brûlants vont te tuer, à moins que tu regardes à la croix pour demander pardon. Tu apprends que tant que le Seigneur n'a pas levé la nuit pour dire de bouger, on attend. Vous pouvez rester au même endroit pendant 10 ans. Si le Seigneur ne dit pas ne bouge pas, tu ne bouges pas. Tu ne vas pas n'importe où en courant. Tu attends que Dieu te dise de bouger pour bouger. On va faire un enseignement spécial sur la traversée du désert. Mais c'est là où Dieu forme le chrétien. C'est là où tu rentres petit soldat, stagiaire, et tu sors de là commando capable d'attaquer Jéricho. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens dans le désert pleurent en attendant de rentrer à Jéricho, au lieu d'apprendre ce qu'il y a dans le désert pour traverser le désert et rentrer à Jéricho en combattant. Une génération tout entière des gens, c'est-à-dire en fait, tous ceux qui l'ont sorti d'Égypte sont presque tous morts à part Josué Caleb dans le désert. Mais en dépit de tout ce que Dieu a fait comme miracle, eux ils n'ont jamais vu Jéricho. Parce qu'ils sont restés bornés, têtus, rebelles, ingrats, se plaignant tout le temps au lieu de louer Dieu, de lui obéir. Dieu dit, voilà Jéricho, allez-y. Il dit, Seigneur, ça ne faut pas raconter les bêtises, les murs sont trop grands, on ne va pas là-bas. Ne te moque pas de Dieu, tu dis la même chose. Tu as 50 ans, tu as 105 que tu as encore le bonheur. Tu dis à 50 ans avec 4 enfants qui va vouloir de moi, il ne faut pas me raconter des bêtises. Si tu peux bien vivre tranquille, c'est bon. Tu es en train de parler comme eux. Tu as le droit encore de rentrer à Jéricho. Tu ferais mieux de vouloir à Jéricho d'y rentrer. Abraham avait plus de 90 ans, sa femme autant, elle était ménopausée, elle a eu un enfant. C'est pas vous qui ne pouvez pas. Et Dieu n'a pas changé, il est je suis. Il dit je suis, Dieu est, il ne change pas. Tu as 30 ans à peine, parce que tes grands-parents sont pauvres, que tes parents sont pauvres, que tous tes frères sont pauvres, que tous tes frères sont pauvres. Quand on te dit que Dieu a dit que tu vas être milliardaire, tu dis, oh, lui raconte des bêtises. Il a quand même donné salaire de 50 000, c'est mieux pour me blaguer. Si tu fais comme eux.
Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas le bac, je ne suis que coiffeur, je ne suis que couturière, je suis mécanicien. Comment il va dire que moi je peux être milliardaire? Je sais qu'il me blague. Parlons des choses sérieuses. Pour un petit marché seulement dans ta tête. Je n'ai qu'une petite entreprise. Vous n'avez pas besoin de le dire. Dieu voit votre cœur. Si quand Dieu vous parle de grandeur, vous dites qu'il raconte des bêtises, il n'a qu'à me donner juste le peu qu'il me faut. Vous êtes en train de vous comporter comme ceux qui sont morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb qui a dit, si Dieu a dit d'y aller, c'est qui va se débrouiller pour qu'on y rentre. Allons-y. Et vous remarquerez, on l'enseignera encore parce qu'on va faire au moins 2 ou 3 dimanches sur ce sujet. Mais quand ils sont arrivés à Jéricho, là, est-ce qu'ils ont même donné un seul coup au mur avant que le mur ne s'écroule? C'est l'ange de l'Éternel lui-même qui est venu détruire le mur devant eux. Ils n'ont qu'à louer Dieu. Ne vous demandez pas comment vous pouvez, c'est pas à vous de pouvoir. Demandez-vous, ayez la patience d'attendre que Dieu fasse. Dieu demande simplement que vous croyez. Beaucoup de chrétiens sortent d'Égypte et meurent dans le désert. Mort d'amertume. Quand ils sont sortis de l'Égypte, la première chose qu'ils ont vue c'était Mara. À Mara, il y avait de l'eau, ils avaient soif, il y avait de l'eau, mais ils ne pouvaient même pas boire l'eau, l'eau était amère. L'eau est le symbole de la vie. Si l'eau est amère, c'est qu'à la sortie des ils ont rencontré l'amertume, une vie de soucis. Mais ils ont commencé à se plaindre comme vous vous plaignez. Ah ouais, Dieu dit, pourquoi vous vous plaignez? Prenez juste un morceau de bois, mettez-le dedans et l'eau est devenue douce. Pourquoi vous ne demandez pas à Dieu quoi faire de votre amertume au lieu de cultiver l'amertume et de pleurer dans le désert? Et ce bois-là était prophétique de la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui transforme toutes les amertumes en eau douce. Amen. Vous allez voir que le dernier jour pour sortir d'Égypte, Dieu a appliqué la mort à tous les premiers-nés animaux et hommes d'Égypte. Les seuls qui ne sont pas morts, c'était les Juifs. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont juifs seulement. Dieu leur a révélé un secret. Il leur a dit, tu es un animal. Parce que dans le sang de l'animal, il y a la vie de l'animal. Or, Dieu nous dit que pour ses enfants, il est prêt à donner une autre vie. Notez-le bien, si vous êtes païen, Dieu peut prendre votre vie pour gagner la mienne. Dieu dit qu'il donnera des vies de païens pour les siens. Donc Dieu leur dit, prenez la vie des moutons là, tuez-les et appliquez ça sur les linteaux de vos maisons, sur vos portes. C'est-à-dire que quand l'ange de la mort arrive, par ce sang-là, il voit qu'une vie est déjà morte ici. Ce n'est pas la peine de prendre la vôtre, il était venu pour prendre une vie. Dieu est merveilleux. Jésus a fait là, ça c'était une vie d'animaux. Là, Dieu a fait en attendant avec un animal. Et ils ont échappé à la mort physique. Vous là,
mi delo. C'est pas pour rien que Jésus dit que vous là, le plus petit d'entre vous est plus grand que Jean-Baptiste. E wa so e Jean-Baptiste de fia we ha. Ma u do tile yo pa mu pe bi wi yo. De no mi dele me hu ga Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Mais le plus petit des nés de nouveau est plus grand que Jean-Baptiste. E do Jean ba nu me to we ndo da ido to da ho. Amo Jean ba nu me to di to de ti le ko mi dele ko mi hu ga ye. Mais pourquoi? E ta utu. Par le sang, par la vie d'un mouton, Dieu a sauvé leur vie. Mais ils n'ont pas reçu tout ce qu'il fallait pour vivre, pour rentrer dans l'éternité. Là, pour ils sont morts au désert. Toi et moi, ce que Dieu a fait pour nous, il a dit maintenant laissez les moutons. Prenez mon sang, mettez sur le linteau de vos portes et de vos vies. Si quand l'ange de la mort voit le sang d'un animal, il s'en va. Quand il va voir le sang de Dieu, est-ce qu'il peut rester et faire quoi que ce soit? Lobo wa mu plagada masu hondo agonu dodo nu mamu kini kini wedo ju dato me no fo lobo no je me no chite banu mi lo hanya e wa mo kajo to eternal job. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu passes à la croix, quand tu reconnais le pouvoir de la croix, la mort de Jésus, comme la mort de la mort, comme la mort de la malédiction, et la résurrection de Jésus, comme la vie de la vie. Jésus n'a pas fait comme mourir. Le mouton est mort, il ne s'est pas ressuscité. Il a empêché la mort, mais il n'a pas pu donner la vie. Jésus est mort pour tuer votre mort. Et il est ressuscité pour donner la vie. Alléluia. Parce que leur mouton ne s'est pas ressuscité, ils sont morts dans le désert. Lui, il est ressuscité. Il a régné. Il est dans la gloire. Son nom est là. Et tout genou fléchit à son nom. Par le Saint-Esprit avec toi tous les jours. Te convaincant de péché. Te montrant la voie à suivre. Te permettant de prophétiser. Et tu vas mourir dans le désert. Non. Mais combien de chrétiens ne se meurent pas tous les jours dans le désert aujourd'hui? Conclusion, le monde pense qu'on devient chrétien pour mourir dans le désert. Le monde ne connaît des chrétiens que leur passage dans le désert. Au Bénin, par exemple, on a rarement vu des chrétiens sortir du désert. Tellement que pour un païen, Dieu ne sauve les gens que pour les laisser mourir dans le désert. Notre génération doit sortir du désert. Nous allons donc continuer cet enseignement-là pour détailler chaque étape. Pour que vous compreniez bien ce qu'est l'Égypte. Pour que vous compreniez bien ce qu'est le désert. Vous comprenez bien ce qu'est Jéricho. Et à part que vous comprenez bien ce que d'être en Jésus la vie. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas te comporter comme qui tu es. Si un aiglon naît et grandit à côté des poussins, il va se comporter comme une poule. Il va se comporter comme les poussins, il va marcher comme les poussins au lieu de voler. Mais il faut avoir vu un aigle, savoir qu'on est un aigle pour savoir qu'on n'a pas une destinée de poulet de poussin. En tant que chrétiens, nous sommes nés à côté des poussins, nous sommes à côté des poules et des coqs, mais nous sommes des aigles. On ne peut pas être des aigles et se comporter comme des poules. Mais pour se comporter comme un aigle, il faut avoir été éduqué pour se comporter comme un aigle. Et c'est là où nous périssons faute de connaissance. Nous devons nous accrocher à la parole, la comprendre pour la pratiquer. Quand on dit chrétien, vous dites prière. Prière, oui, mais prière sur quoi? La prière n'est pas tout.
La prière ne vient que parachever la marche avec Dieu. Si tu marches avec Satan, tu pries. Dieu va venir t'aider à côté de Satan. Nous allons continuer dimanche prochain cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.